Loïc Ivasinta, vous, le petit trapu, vous auriez pu devenir graffeur, musicien, peintre ou sculpteur, mais ça n'a pas du tout été le cas. Vous auriez pu devenir sportif, mais ça n'a pas du tout été le cas. Vous vous êtes bercé d'illusions dans votre enfance, mais la vie s'est chargée de vous mettre une vraie bonne claque. Alors, si aujourd'hui on vous lâche dans la nature avec une bombe de peinture des années 80 et la musique de NTM dans les oreilles, il est à parier que vous y trouveriez votre compte. Et, simple curiosité, quand on vous a lâché dans le sportacle, ça a donné quoi? Ça a donné quelque chose de particulier. Donc, je m'appelle Loïc Ivasinta, je suis le directeur de la maison de quartier de Montrapon-Fonténécu, une maison de quartier municipale. Je suis aussi le responsable du centre social parce qu'on a un agrément CAF. Alors, comment ça a débuté pour moi l'expérience du sportacle? J'ai rencontré Thibaut Resping, un collègue de la culture que je connaissais auparavant dans une autre vie professionnelle. Donc, ça a facilité un petit peu le rapprochement. Et puis, assez vite, il m'a dit qu'il était en discussion avec une compagnie de théâtre, la compagnie Terra Luna, sur un projet culturel un peu structurant, voilà, sur plusieurs années, quelque chose d'ambitieux et d'engagé. Et là, présentation du projet, donc l'idée de faire un vrai faux match de handball avec le spectacle autant sur le terrain que dans les gradins. Donc là, pour le coup, professionnellement et humainement, ça m'a aussi parlé. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est pour nous, le projet du spectacle? C'est des rendez-vous avec des habitants, avec des professionnels, autour d'actions. Alors ça peut être une mascotte qui va venir sur la place devant l'Intermarché. C'est aussi un camion qui a été décoré par Florian dans une grande friche, dans un hangar. Voilà, on sortait de l'hiver, il faisait froid, il y avait du vent. Il n'empêche, on s'est quand même tous retrouvés là, voilà, pour de l'initiation au graffiti, pour décorer le camion. Voilà, c'est ce petit genre de choses concrètes qui, pour moi, est importante et marque le projet. Mais voilà, ce qui compte pour moi, de ma place aujourd'hui, au final, c'est qu'on puisse avoir ce temps fort l'automne qui arrive là, donc peut-être fin octobre, hein, au Palais des Sports, et puis surtout qu'on arrive par cette dynamique qu'on tisse jour après jour, parfois dans la difficulté, parfois avec bonheur, qu'on arrive à faire venir des habitants. Parce que c'est ça, en fait, hein, l'idée principale. Alors, il y en a plusieurs, mais une des idées, c'est aussi celle-ci. C'est-à-dire de se dire qu'une grosse installation comme le Palais des Sports, qui est à quelques centaines de mètres d'habitation, finalement, elle est peu utilisée par les habitants de ce territoire, alors qu'elle est très utilisée par beaucoup de clubs sportifs, de supporters. Il y a toute une logistique et aussi toute une vie dans ce grand bâtiment. Donc, une des idées, ben, c'est ça, c'est de se dire, voilà, le pari un peu fou de la compagnie, de la culture et de la maison de quartier, ça a été de se dire, allez, on va essayer d'emmener des gens, alors des bénévoles, des habitants, des professionnels, dans ce lieu pour ce vrai faux match de handball. Voilà.